Hello les scrap addicts, c'est Justine et Baptiste qui n'est pas loin. Vous voyez la main qui arrive. Il est en train de nous préparer de la neige, si j'ai bien compris. Il récupère Non, des surprises. des surprises. Voilà, donc c'est des surprises. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la découverte finale de mon December Daily. Donc vous avez eu l'occasion de voir et de faire avec moi du coup la couverture. On va aujourd'hui découvrir les pages intérieures, enfin du coup la totalité de cet album. J'en suis plutôt fière, j'avoue, parce que c'est le premier que je réalise et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Alors moi, j'ai pas fait forcément de photos tous les jours, mais vous allez voir que le résultat, il est quand même pas mal, je trouve. Juste pour vous faire une petite précision sur la couverture, j'ai trouvé que c'était assez difficile de poser le simili-cuir sur la tranche. Par contre, je trouve ça formidable au niveau de la tenue. Alors, en sachant qu'en plus, elle est lavable, donc vous voyez, là j'ai mis un petit peu de colle parce qu'il s'est un peu baladé. Mais du coup, il est facilement lavable, surtout le blanc. Et surtout, il ne va pas s'abîmer au niveau des tranches, enfin, vous voyez, des angles. Il va vraiment rester propre. Parce que j'ai eu le malheur en fait de serrer un peu trop mes cartonnettes. Et vous voyez que sur ce bout de papier là, je pense que vous verrez bien la vidéo, et bien du coup le papier craque. Donc c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai fait la bêtise. Hop, donc du coup je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Vaut mieux en mettre trop que pas assez hein, d'espace du coup entre les deux. Si je peux vous donner mon conseil. Voilà. La couverture, je vous invite à aller voir du coup les vidéos précédentes. On a également fait une vidéo pour la pose de la fermeture tourniquet hein, du coup de chez Zibuline. Et on a également fait la pose de ce mécanisme de classeur de chez Craftely avec l'outil d'ailleurs Craftely. Hop, voilà. Donc la couverture, vous allez voir que vous allez retrouver tout au long de l'album ces petites enamel drops, crystal drops de chez Nouveau. Et vous allez aussi retrouver des petites choses, des petites découpes notamment et des tampons que j'ai reçus grâce au concours des 6000 abonnés qui est maintenant terminé, mais pour lequel vous avez été très nombreuses à participer. D'ailleurs, je félicite encore les gagnantes. Et puis du coup, j'ai pu utiliser que ce soit les tampons qui me sont, qui m'ont été envoyés ou les découpes comme celle-ci notamment qui a été envoyé avec une grande générosité. Je vous remercie encore toutes et tous pour vos participations. Et puis à l'arrière, vous voyez qu'il y a des petits tamponnages d'étoiles et de ronds. Donc c'est un petit tampon que j'avais eu chez Page de Scrap, le magasin de Magali, pardon, qui n'est pas très loin de chez moi à Saint-Pavas dans la Sarthe. Voilà. Et donc la petite découpe que j'ai repris de chez Craftelier pour la page de garde. Et j'ai fait la petite couture sur tout le tour. Vous avez aussi du coup ce petit système d'accroche de page qui me vient de chez Comptoir du Scrap et que vous allez retrouver tout au long de l'album. Donc à l'arrière, je n'ai rien fait de particulier. J'ai par contre utilisé aussi beaucoup dans l'album cette découpe de chez Simply Graphic que j'aime beaucoup. Donc vous la retrouverez un petit peu partout. Les dies numéros, ce sont ceux de chez Action parce que je n'en ai pas d'autres. Et vous allez voir que j'ai tenté d'utiliser de l'aquarelle sur mes photos, mais je pense que c'est pas forcément une grande réussite. Parce que mes photos sont en couleur et je suis pas sûre que ça fasse formidable. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez du coup à l'écran, mais je suis pas hyper satisfaite du résultat. Je pense que ça aurait été plus sympa avec des photos en noir et blanc. Voilà, mais je trouvais que les couleurs c'était quand même plus chouette pour voir les décorations de Noël, c'est quand même plus sympa. Là vous avez également du coup du tamponnage sur la photo puisque j'ai utilisé de la Stazone et c'est un tampon de chez Béatrice Garny. Vous voyez que j'ai rajouté par-dessus une petite étiquette avec l'intérieur de ce tampon qui est instant magique puisqu'en fait ça ne se voyait pas sur le fond de ma photo. Voilà. À l'arrière, j'ai utilisé donc les découpes qui m'ont été envoyées de branches et également les découpes, le tampon de chez Florilège qui m'a été offert. Merci Céline d'ailleurs au passage si tu me regardes. Je suis vraiment fan de ces petits tampons que je trouve trop mignons. Et puis donc là, les petites étoiles, c'est des chipboards en carton que j'ai eu chez Action. Ils viennent tous de la même planche, hein, du coup, si jamais vous avez cette planche-là, elle est... Attendez. C'est cette planche-là. Voilà. Si jamais vous l'avez et que vous voulez l'utiliser,
Ensuite, j'ai fait une petite pochette. Donc je suis tout simplement venue rabattre un grand morceau, je l'ai rabattu en deux, j'ai fait une petite couture sur quasiment la totalité. Je n'ai pas cousu ici et ici et j'ai rabattu du coup avec un petit point de colle. Les petits numéros carrés que vous verrez tout au long de l'album viennent de la collection de papier, donc de la collection Pôle Nord de mes petits ciseaux. Qu'est-ce que tu veux ? Mais non, mais si tu passes devant l'écran, Baptiste, les gens ils ne voient plus ce que maman a fait voir. Mais comme ça. Oui, voilà, c'est bon, ça y est, c'est passé. Voilà, c'était la coupure pub de Baptiste. Voilà, donc pour la petite pochette, en fait, j'ai rajouté à l'intérieur deux petits tags de marque-page, on va dire, de photos où on a installé le sapin. On n'était pas en avance cette année sur la pose du sapin. Ensuite, j'ai fait le numéro 3 du coup à l'arrière qui est tout simple, donc il n'y a pas de photo. Et là, j'ai utilisé une magnifique découpe de flocons de neige qui m'avait été envoyée par une abonnée. Franchement, je te remercie si tu me regardes parce que je pense que c'est pas forcément évident d'utiliser la Cricut. C'est du vinyle avec une découpe Cricut. Franchement, il est magnifique. Donc je voulais vraiment le laisser tel quel parce qu'il est trop beau. Le numéro 4, du coup, c'est une photo que j'ai imprimée en pleine page. Donc, les pages, elles font 10 par 15 cm, hein, du coup, ce qui est la dimension, du coup, de mes photos. Comme ça, il n'y avait pas de jaloux. J'ai collé avec de la super glue, du coup, un petit rondin de bois où il y avait déjà le chiffre 4. Hein, donc, je les avais achetés comme ça. Je crois que je les avais dû les avoir chez Nose. Ensuite, pareil, pour le petit village, c'est de la récupération de découpe que vous m'avez envoyé. Un petit chipboard en bois. Le numéro 5, du coup, je l'ai utilisé dans le... Enfin, c'est la numéro 5 d'ailleurs, celle-ci. J'ai utilisé du papier miroir, du papier pailleté, pardon, de chez Action. Alors, c'est pas tip-top hein, au niveau de la qualité, j'avoue, mais bon, j'avais que ça. J'ai utilisé ma punchboard de chez Custo Déco, la We Are Memory Keepers, du coup, alphabet. Elle fait aussi les numéros. Bon, je suis pas sûre qu'il fallait vraiment couper ce morceau-là, c'est ce qu'il disait hein, sur la notice, mais je trouve qu'il a une tête un peu bizarre, mon 5. Il aurait mieux fallu rajouter ne pas couper le petit morceau qui arrivait jusqu'ici. Bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Le numéro 6, qui est tout simple aussi, j'ai juste rajouté une petite étiquette que je suis venue monter sur mousse. C'est un tamponnage de chez Mes Petits Ciseaux, la collection Happy Days de mémoire. C'est une ancienne collection de tampons, mais j'aime beaucoup cette planche, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Voilà, et puis le petit Simply graphique, là, le petit dice que je n'ai pas évidé parce que... on va le dire clairement, le papier pailleté de chez Action, c'est de la crotte. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, j'ai fait le numéro 7, donc juste là le petit Let It Snow. Le petit numéro 8 que je trouve très original. Donc en fait, ce sont deux tags qui font partie de la collection que j'ai cousu quasiment sur la totalité. J'ai mis un petit morceau de ruban pour faire la finition, un numéro 8. Et en fait, vous voyez que j'ai glissé mes photos du coup à l'intérieur. Voilà, c'était deux petites photos. Alors j'ai fait un rond, mais j'aurais pas dû le faire sur les deux. J'aurais dû en faire que sur un pour que ça soit plus facile à retirer dedans. Voilà, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Refaites pas les mêmes bêtises que moi si vous refaites la même chose. Ensuite, le numéro 8, donc toujours le petit lapin de chez Florilège. Et puis, donc ça, c'est un petit numéro... Non, c'est le numéro 9, pardon. Et le numéro 9, c'est le numéro qu'on a fait avec Baptiste en fimo, avec de la fimo blanche et noire en style canne à sucre. Enfin, canne... Je vais plus y arriver. Comment ça s'appelle ça? 9 sucres d'orge. Un sucre d'orge, voilà, c'est ça. Merci Baptiste. Et ensuite, le numéro 10, alors on a fait un petit escape game avec mon papa, mon frère et ma soeur. Et du coup, on était le 10 décembre. Donc j'ai fait ma petite décoration. J'ai rajouté un petit badge qui me vient de chez Cultura de mémoire. Et ça, c'est un petit tamponnage de chez Florilège. J'ai utilisé aussi, oui c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi utilisé un pochoir de chez Shoe and Flower, là, le pochoir que je trouvais magnifique et que j'ai eu aussi du coup chez Page de Scrap. De chez Saint-Pavas, le magasin de Magali. Le numéro 10, du coup, c'était chez les gens chez qui on a été faire l'escape game. C'était canon. J'ai adoré. J'ai tout simplement rajouté une petite découpe pareil qui m'avait été envoyée. Ça suffisait. Là, j'ai collé un tag, toujours de la collection, le petit dice cut, enfin le petit dice de chez Simply Graphic, le numéro 12.
Là, tout simplement une feuille qui était toute gelée un matin où on a été à l'école, donc le numéro 13. Le numéro 14, du coup, j'ai juste rajouté là la petite bande de ruban, pardon. Et là, c'est un dice de chez Simply Graphic également. On retrouve le petit tampon avec les étoiles. Et puis donc un petit chipboard. Ici, le numéro 15, alors je suis venue perforer, donc ça c'est du rhodoïde avec des points blancs de chez Laura by Laura. Je suis venue en fait perforer avec ma crocodile des tout petits trous et je suis venue accrocher du coup un petit ruban sucre d'orge. Et donc une petite étiquette sur laquelle je suis venue mettre un petit point de couture avec écrit que du bonheur. J'ai fait exactement la même chose du coup de l'autre côté pardon, pour garder la même continuité. Et là en fait on est le numéro 16 et c'était l'anniversaire de Baptiste, ses 6 ans. Donc j'ai marqué fait un vu. Voilà. Ici donc c'est le gâteau de Baptiste, on a mis le numéro 17. Un petit cadre qui m'avait été envoyé par une abonnée et un petit flocon de neige également. Ici, on a donc une esperluette qui m'avait été offerte aussi. Le petit tampon Florilège de Céline. Là, c'est du Studio Light. C'est une vieille collection que j'avais déjà en stock. Le numéro 18. Le numéro 19, donc une jolie photo avec les décorations de Noël de la ville où on habite. Et donc avec écrit collection Pôle Nord. Je trouvais que c'était sympa de rajouter le nom de la collection. Ça fait très Noël, donc ça tombait plutôt bien. Le numéro 20, pardon, donc un grand tag avec maté avec une petite chute de papier, tout simplement. Et puis donc le petit rondin de bois. Le numéro 21, donc en fait c'est l'hiver, donc je n'ai pas mis le numéro parce que sinon ça aurait pris de la place sur la photo et du coup j'ai préféré marquer Hello Winter. Ça c'est une petite pochette que j'ai réalisée avec la Fuse de chez Custo Déco et les gros œillets aussi qui viennent de chez Custo Déco qui sont de la marque We Are Memory Keepers. Allez voir, du coup j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment j'avais réalisé cette pochette. Donc la numéro 21, la numéro 22, donc ça c'est un petit tampon de chez Mes Petits Ciseaux. Le petit tamponnage là que j'ai colorisé avec des feutres à alcool qui me vient de chez Mama Elephant, comme le tout premier du coup du December Daily. Un petit morceau de ruban. Le numéro 23, donc avec une petite découpe pareil qui m'avait été offerte de boule de coton. Là c'est le tamponnage, donc toujours de la même planche de tampon pardon, de chez Mes Petits Ciseaux, hein, la Happy Days. Le numéro 24, donc du coup j'ai mis ne pas ouvrir avant le 25 décembre. Et donc on a rajouté les petits numéros 24 en fimo. La petite découpe. Là, on a de nouveau une petite page donc, de rhodoïde de chez Laura by Laura avec écrit Noël, juste un peu de magie. Que je trouvais trop joli. Ça, c'est une petite découpe, un petit tamponnage pardon, de chez Comptoir du Scrap que j'ai embossé en blanc sur du papier calque de chez Custo Déco, enfin Artemio. Là c'est pareil, du coup c'est une photo que je suis venue coloriser avec de l'aquarelle. J'ai tamponné à la Stazone dessus, un petit morceau de chipboard et une étiquette qui m'avait été offerte aussi avec écrit un petit bonheur à la fois. Le numéro 25 avec toujours le petit ruban, le Père Noël est passé, les petits cadeaux tous au pied du sapin de Noël, le petit tamponnage de chez Mes Petits Ciseaux et le numéro 25 tout simplement. Et là Lucas avec son énorme nounours qui était aussi gros que lui. Ça c'est un petit tamponnage à la Stazone de chez Studio Light. Et la dernière, c'est donc une petite photo. Je suis venue rajouter comme une petite languette, hein, mais elle ne bouge pas. Et la fin des villages qui m'avaient été envoyés et un petit chipboard de la collection de chez Action. Et à la fin, j'ai rajouté du coup le tout petit tag que je trouvais trop mignon avec les petits sapins là, qui étaient trop choux.
Voilà, c'est terminé pour le December Daily 2021. Je suis vraiment super contente. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée. J'espère qu'il vous motivera peut-être à développer vos photos du mois de décembre et à réaliser vous aussi un album. En tout cas, je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos et je vous fais de très gros bisous à tous. Bonne journée tout le monde!